coucou tout le monde, c'est Jennifer, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo, mais du coup c'est pas une vidéo sur les échantillons reçus de la semaine, c'est une vidéo sur les échantillons et produits terminés, si j'achète ou si je rachète ou si j'achète rien du tout. Je vous dis aussi ce que j'en pense, j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite, du coup on va commencer plus par les produits qu'on achète en grand format, quoi, je vais appeler ça comme ça, parce qu'il y en a moins que les échantillons. Du coup on commence par le shampoing sec Baptiste, celui-ci c'est le Floral et Féminin Blush. J'achète aussi l'original que j'adore. Et ça fait des années et des années que je l'achète, et donc je rachèterai encore des années et des années. Parce que tout simplement j'adore. Et pour moi c'est efficace parce que j'ai les cheveux un peu à tendance grasse sur les racines. Et du coup je les lave tous les 2 jours. Et du coup entre les deux je mets du shampoing sec. Et puis ça marche très bien sur moi. Donc je l'adore d'amour et je rachèterai encore et encore. Ensuite, voilà, si tu fais tout tomber Jennifer, ça va pas le faire. Ensuite, c'est une crème légère activatrice d'hydratation booster d'acide hyaluronique de chez Sephora. Et du coup, je l'ai fini, ça fait un petit moment que je l'ai fini. C'est pas un grand format, il y a combien de millilitres? C'est même pas écrit. 30 millilitres. Et je l'ai très vite terminé. Je crois que je l'ai acheté cet été. Et c'est parti très vite. Et ça va. C'est pas un truc de ouf en fait. Mais ouais, c'est un truc que je pourrais racheter si j'en ai l'occasion en fait. J'ai bien aimé. Puis voilà, il n'y a pas de trucs écrits que je peux vous expliquer, donc je peux pas vous en dire des tonnes et des tonnes, mais j'ai bien aimé. Je sais pas, ouais, ça hydrate bien quoi, mais c'est pas le truc de ouf quoi. Donc c'est un truc que je pourrais racheter, mais sans plus en fait. Ensuite, c'est une bébé crème de chez Garnier. Donc le light clair, elle était un peu trop claire, mais du coup je mettais de la poudre par au-dessus, enfin bref. Et je l'ai fini, je suis trop dégoûtée parce que je l'aime d'amour aussi. Le seul bémol, c'est que ça sent grave les produits chimiques, enfin un truc comme ça. Enfin, à ce que je pense, ça sent fort quoi, comparé aux autres fonds de teint, aux autres bébés crèmes. J'ai jamais autant senti des trucs chimiques dans une bébé crème quoi. Mais elle me servait vraiment bien et je ne sais pas, j'hésite si je la rachèterai ou si je la rachèterai pas. Mais c'est écrit combination, non, soit un miracle perfecteur. Donc ouais, ça m'allait vraiment bien. J'ai grave adoré. Mais alors l'odeur, ça sent très fort quand vous l'ouvrez, bon, je mettais sur ma main puis hop. Mais après au fur et à mesure on le sent plus on le sent pas sur notre visage, mais quand tu ouvres ça, waouh, l'odeur. Non, donc je ne sais pas, j'hésite encore parce que ça sent vraiment très fort. Et du coup, je sais pas. À voir encore, je ne sais pas. Ensuite, on continue sur les fonds de teint, etc. Bien sûr. Les 2 petits bébés de chez Nocibé. C'était la couleur beige moyen, les 2, que j'ai terminé. Et que je suis grave dégoûtée que je les ai terminés, parce qu'il faudra que j'en rachète, que je rachèterai encore et encore, parce que je les adore d'amour encore et encore, ceux-là aussi, parce que ils ont grave une belle couvrance. Enfin, j'adore la couvrance, ça cache pas ça cache mes imperfections, on les voit encore de temps en temps. De toute façon, j'arrive jamais à les cacher vraiment. Mais je crois que c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai utilisé. Voir si c'est pas mon chouchou là. Avec celui-là. Enfin, celui-là c'est une bébé crème, mais celui-là il était trop génial aussi. Mais alors celui-là, laissez-moi vous dire que si j'en ai 2, ce n'est pas pour rien. Mais en fait, ce qui est embêtant, c'est que c'est une pompe.
et qu'en fait le truc ne va pas, j'ai l'impression qu'il va pas jusqu'au fond. Et c'est pareil pour d'autres choses que je vais vous montrer après, que je suis trop dégoûtée. Mais enfin bref, du coup ça je rachèterai. Je sais plus les prix chez Nocibé, mais je rachèterai à coup sûr. Parce que les fonds de teint qui me restent, merci quoi. Là on voit très bien toutes mes imperfections, mais alors quand j'ai celui-là, on voit quasi rien. Donc c'est sûr que je rachèterai à 100% parce que je les aime trop. Et on continue sur la lancée des fonds de teint. Cette chose là, vous connaissez, c'est la nouveauté qui est sortie il y a quelques mois, qui coûte 33 balles. Et c'est le Fenty Beauty de Rihanna. Donc qui coûte, celui-là je l'ai retenu 33 balles à Sephora. J'ai la teinte 120. Et je l'ai terminé. Hein. À force, en fait, c'est là, et à force que vous prenez du fond de teint, bah, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, enfin, il n'y a rien, quoi. Et bon, là, sur ma... En fait, c'est comme c'est pas la même couleur. Enfin, pour moi, ouais, c'était bien au début, ça marchait bien. Puis après, bah, au fur et à mesure... Je sais pas si vous voyez... je vais vous le mettre sur... On va le faire sur le tatouage. Comme par hasard, là, il n'y en a plus. Non, bah, j'arriverai pas. Non, là, il n'y en a plus. Sinon, je vous aurais montré la couvrance qu'il avait sur le tatouage. Mais non, il n'y en a plus. Donc, j'ai bien aimé au début, ça marchait bien. Je faisais au Beauty Blender parce que avec les doigts ou avec un pinceau, c'est mort, extrêmement mort. Encore pire, tu vois rien. Donc, avec le Beauty Blender, ça passe. Mais c'est pas le truc de ouf, donc c'est sûr que je rachèterai pas Fenty Beauty. Ou alors je testerai les autres, mais alors le fond de teint, non merci. Pour 33 balles, t'en as des moins chers qui sont... je crois celui-là il vaut dans les 20 € et il fonctionne carrément mieux. Donc le Fenty Beauty, non, j'adhère pas. J'en avais entendu beaucoup parler qu'il y en a qui avaient fait des allergies, qui avaient eu des plaques rouges. Moi, c'est pas trop le cas, mais franchement, c'est écrit fond de teint satiné longue tenue. Longue tenue, tu me diras quand, où, quoi, comment, parce que non. Et ça couvre pas grand chose. Franchement, ou alors j'ai pris une teinte trop claire, mais enfin non. Mais franchement, non, j'adhère pas et je rachèterai pas. Et j'étais grave dégoûtée. Mais je l'ai fini quand même. Ça m'a aidé parce que voilà. Mais je sais que je prenais celui-là et je mélangeais un de chez Yves Rocher parce que chez Yves Rocher j'en ai un qui est trop foncé et ça marchait plutôt bien le combo des deux. Mais comme j'en ai plus, ben le Yves Rocher je l'utilise plus. Et mais sinon tout seul, non, j'adhère pas. Franchement, je rachèterai pas. Ensuite, on va passer aux bases. Donc, on va commencer par celle que j'ai achetée en premier. Donc, la base de Nocibé, comme ceci. En fait, oui, il y en a encore plein dans le pot. Donc, je vous le dis direct, hein, je rachèterai même pas. Parce que, en fait, il y en a encore plein dans le pot. Mais ça, étant donné que ça ne va pas jusqu'au fond, etc., ben, je peux pas le ravoir. Laisse tomber. Je sais pas comment faire pour rattraper parce qu'il y en a encore vraiment plein. Et du coup, ça m'a dégoûté. Du coup, j'ai laissé tomber. C'est en pompe, c'est comme le fond de teint au final. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je rachèterai pas les bases comme ça. Pourtant, ça avait l'air de bien marcher. Enfin, je me rappelle même plus parce que tellement que ça fait quelques temps que je l'utilise plus. Mais du coup, les trucs comme ça, je rachète même pas. Et je dis ça parce que j'ai racheté le même chez Sephora. Donc vous dire les prix, je ne sais plus. Faut regarder sur les sites. Mais j'ai acheté la même chez Sephora. Et c'est le même combo quoi. Pareil, le truc va pas jusqu'au fond. Il en reste, bon peut-être moins là. Mais enfin là on voit moins parce que c'est plus transparent. Alors que Nocibé c'est blanc. Mais il en reste encore plein. Et en fait bah, je peux plus rien prendre. Donc ça m'a gavé. Je rachèterai pas et je vous le conseille pas. Et voilà, parce que vous allez acheter ça pour utiliser la moitié du produit. Donc non, stop, stop.
Et on va finir sur une autre base. Donc c'est la base de chez Kiko qui est verte en fait. Voilà, vous verrez, c'est vert. Bon là c'est dégueulasse, mais voilà. C'est vert, vous mettez ça. Et franchement, moi je l'aime d'amour. Et je la rachèterai. Je la rachèterai à coup sûr. Ça fait... Ouais, ça fait son job. J'ai plus la boîte pour vous dire à quoi elle sert exactement, quoi, au détail. Mais ouais, je la rachèterai parce que je l'aime trop. Ça fait son job, quoi. Donc c'est sûr que je reprendrai. En fait, je mets ça et puis c'est vert pour les points, pour les rougeurs, donc justement, enfin les imperfections, etc. Du coup, ça a franchement bien marché. Et je pense que le combo des deux, mais j'ai pas eu le temps de tester, j'avais déjà fini la base quand voilà. Je pense que le combo des deux peut faire une vraie merveille. Donc voilà, je rachèterai les deux et je verrai bien. On verra, hein, et je vous en dirai des nouvelles. Alors là, on est encore sur du Kiko. Autant j'aime d'amour cette base, autant ce mascara, non merci. Alors il n'est pas terminé, hein, mais je vais le jeter à la poubelle à coup sûr. Parce que vous allez voir les dégâts. Non merci, il sèche à mort, on voit même plus les trucs, les picots là, ou je ne sais comment. Enfin non, c'est pas possible, on peut pas mettre ça sur des cils en fait. C'est vraiment... non, je peux pas, il y a trop de produits. À chaque fois je suis obligée, enfin, à chaque fois je l'utilise plus, mais au début, enfin, il y a un moment où je l'ai retesté. J'ai dû passer mon mouchoir je ne sais combien de fois, tellement il y a du produit sur la brosse. On voit même pas la brosse en fait, on dirait un gros, je ne sais pas, un gros paquet comme ça. Et puis démerde-toi, donc non, je rachèterai pas, il va filer à la poubelle. En ce moment j'utilise un de chez Yves Rocher, j'ai le Huda aussi. Et mon préféré c'est le Benefit, il me semble que c'est le Benefit. Et comme je les ai pas terminés, je vous les présente pas dans cette vidéo. Mais du coup le Kiko, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais vous voyez comment il est. Je vous le conseille pas parce que à force, ben voilà ce que ça fait. Donc non, poubelle. Ensuite, un rouge à lèvres comme ceci. Donc c'était censé être un Kylie Jenner, enfin un Kiki, un Kiki, n'importe quoi, un Kylie lipstick, machin, machin, machin. Donc je l'ai terminé. Ce n'est pas un vrai, je tenais à vous le dire, ce n'est pas un vrai. Et en fait, le truc, vous savez, il y a un... oh, je sais pas comment dire. Mais en fait, il n'y a plus l'embout pour bien appliquer sur les lèvres. Du coup, ben, j'étais dans la merde. Mais alors, la couleur, là, une merveille. Un violet très très clair, un peu rosé et tout. Mais c'était une bombe atomique et je l'ai fini en très peu de temps. Et franchement, même si c'est un faux, j'ai rien eu sur les lèvres, j'ai jamais rien sur les lèvres, etc. Mais alors, mais c'était une beauté. Et je suis trop deg, je retrouve pas exactement la même couleur. C'est écrit le So Cute, mais le vrai So Cute, c'est pas cette couleur-là. Du coup, je suis dégoûtée, je ne retrouverai jamais la couleur. J'en ai un autre qui lui ressemble beaucoup, mais c'est pas la même couleur. Du coup, je suis encore plus dégoûtée et je ne fais que répéter. Mais voilà, je suis trop dégoûtée. J'aimais trop la couleur, vous voyez bien la couleur, c'est bleu vieux, n'importe quoi. Violet, un peu rosé, enfin, j'ai trop kiffé, mais je retrouve pas la couleur, ça me fait chier. Et là, on passe sur un parfum de chez Yves Rocher, que j'aime d'amour, il en reste encore quelques gouttes là. Mais c'est le Flower Party by Night de chez Yves Rocher, que j'aime trop, écoutez. Il sent trop bon. Je pourrais sniffer tout le temps. Non mais vraiment. Si j'ai l'occasion de le racheter, je le rachèterai. Mais il y en a tellement que j'aime bien, du coup, c'est un peu compliqué à choisir. Mais alors celui-là, c'est une merveille aussi. Et je le porte dans mon cœur. Et du coup, là, c'était tout pour les produits grand format. Et nous allons passer aux échantillons, qui en a très très beaucoup. Et la vidéo est déjà à 15 minutes. Je dis ça, je dis rien. Ah non, on n'a pas fini. Il m'en reste un, au fait.
le fond de teint de chez L'Oréal aussi. Infaillible, du coup je change un peu de sujet, mais Infaillible 24 heures mat, c'est celui-ci. Il y en a une autre gamme, mais moi c'est celui-ci. Texture fluide, couvrance totale, et c'est de la bombe atomique parce que ça couvre bien. Autant ceux-là c'est mes deux chouchous quoi. C'est clair et net que celui-là je rachèterai et celui-là je le rachèterai. Parce que vraiment, et c'est ma teinte c'est la 13 beige rosé, donc je rachèterai. Il vaut quand même presque 20 balles aussi celui-là, mais quand je l'ai acheté j'avais une réduction, moins 50 sur la carte, etc. Enfin, du coup voilà, trop contente, et je le rachèterai à coup sûr. Ces deux-là et celui-là je rachèterai. J'aime trop. Et du coup on passe aux échantillons et on va se dépêcher parce que ça commence à faire long la vidéo quand même. Je sais pas ce que je parle, mais on va commencer tout de suite par un cachet, de la marque Ortis. Donc dedans il y avait 3 comprimés pour un sommeil naturel et de qualité grâce à l'action de mélisse et Chilcotilesia, je ne sais pas, passiflore, houblon, enfin bref, il y avait 3 cachets, j'ai pris les 3 cachets, j'ai vu aucune différence, donc je n'achèterai pas en grand format, donc voilà, poubelle. Ensuite, la merveille, la crème de la crème. J'ai testé en live sur le groupe justement que je tiens comme d'habitude, et il y en a beaucoup qui étaient sur le live, on devait être 20 personnes il me semble, et j'étais... Wow. Et en fait j'étais très surprise. Donc j'ai testé la marque Leonor Grey, donc là vous verrez pas trop la marque, là peut-être. Leonor Grey. Donc j'ai testé le shampoing. En fait, si vous voulez, je vais vous expliquer vite fait. J'ai fait une demande à Leonor Grey, pardon, pour avoir des échantillons de leur marque, et ils m'ont répondu en me demandant mon type de cheveux. Donc moi j'ai un type de cheveux gras, donc ils m'ont envoyé la gamme exprès, et du coup j'ai eu plusieurs échantillons, mais j'ai utilisé que ces 3 là pour l'instant. Donc j'ai testé le shampoing équilibrant cuir chevelu gras pointe sèche, l'après-shampoing démêlant et protecteur de couleur, et le soin nourrissant des cheveux normaux et fins. Donc tous mes cheveux quoi. Donc le shampoing c'est une bombe atomique. Bon, ils ont pas spécialement, il me semble que c'est celui-là, ils ont pas spécialement une bonne odeur, mais franchement ouais c'est de la bombe atomique. Et si j'ai le truc que je peux racheter, je rachèterai le shampoing. Ensuite l'après-shampoing démêlant et protecteur de couleur, c'est bien vrai, donc franchement si je peux le racheter, je le rachèterai à coup sûr aussi. Et le soin nourrissant des cheveux normaux et fins, pareil. Franchement, cette marque-là, mais c'est de la bombe atomique, parce que je vous dis, j'avais des putains de beaux cheveux quand j'ai séché tout ça, j'avais des putains de beaux cheveux, et tout le monde était surpris sur le live parce qu'au final, c'est une marque qu'on connaît pas et qui est vraiment top. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai reçu les échantillons de chez Kerastase, la gamme Aura Botanica, et je l'ai fait en live, et en gros c'est de la grosse merde. Là n'achetez pas ça, parce que personnellement je sais ça dépend le type de cheveux, etc. Mais sur la page sur ma page d'avis, donc pas sur le groupe, sur ma page d'avis, j'ai écrit un article là-dessus, et je ne suis pas la seule à être déçue. Il y en a beaucoup qui ont commenté, qui ont dit la même chose que moi. Donc autant le shampoing il pue, le shampoing pour chien et chat, donc pour moi c'est pas possible de mettre ça sur mes cheveux. Autant l'après-shampoing est mieux que le shampoing. Donc surtout le shampoing là, je vous dis laissez tomber. Et en plus c'était en forme d'huile, le shampoing en forme d'huile, donc pour moi c'est pas possible, il me faut un shampoing, voilà. L'après-shampoing ça allait mieux, mais en fait les deux m'ont fait des cheveux, on aurait dit que mes cheveux n'étaient pas lavés, qu'ils étaient un peu gras en fait. Moi c'est plus gras aux racines, mais alors là c'était sur les longueurs, c'était dégueulasse, affreux. Je vous conseille même pas ça. Après comme je vous dis ça dépend le type de cheveux, donc vous pouvez le tester en échantillon, mais alors surtout moi j'achèterais pas ça quoi. En grand format c'est hors de question. Et du coup j'ai aussi testé
Donc là on passe sur les trucs de visage. J'ai aussi testé la crème visage arbre à thé soin éclair et équilibrant de la marque Patika Paris. Et franchement j'ai bien aimé. Ça m'a... je sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait du bien à mon visage en fait. Et ouais, si je peux, j'achèterai pour voir au long terme en fait si ça me fait toujours le même effet. Du coup voilà. Ensuite, de la marque Rivoli, j'ai testé la base traitante. Donc j'avais même pas vu. Pour moi, c'était même pas. C'est une base teintée. Et j'avais pas capté que c'était une base teintée. Et franchement, ouais, j'aime bien. J'aime bien aussi. Et franchement, ouais, si j'ai l'occasion de acheter en plus grand format, je l'achèterai aussi parce qu'elle m'a l'air bien. Donc là, j'ai essayé une à deux fois. Donc, pas trop le truc. Vous voyez, c'est pas comme la base Kiko qui est 30 millilitres. Là, vous avez. C'est même pas écrit 1,5 millilitres. Donc, vous n'avez pas le temps de vraiment vous faire une grave impression. Mais ouais, si je peux acheter en grand format, j'achèterai parce que j'ai bien aimé sur le coup. Donc après la suite, ça reste à voir. Ensuite, on continue avec le fond de teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Donc malheureusement, c'était pas ma teinte, j'étais orange, si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai testé en live, merci. On aurait dit une orange qui avait pris un coup de chaud. Mais vraiment, mis à part que c'était pas ma couleur, il est grave bien, il est grave couvrant. Donc je ne sais pas le prix, mais il doit être un peu, voilà. Et donc si un jour je peux m'acheter ce genre de truc, vous inquiétez pas que je l'achèterai celui-ci. Parce qu'il couvre. Éclat sans matière, couvrance parfaite. Et c'est bien vrai, il couvre archi bien. Mais vraiment, je vous dis tout... Franchement, hein, il couvre très très bien. Donc ouais, je vous le conseille aussi. Mais prenez votre teinte, hein, parce que sinon, vous allez finir comme moi. Ensuite, j'ai testé le lait réhydratant de chez Yves Rocher. C'est pas un truc spécialement que j'achèterais en fait. Ouais, ça fait son job. En fait, j'ai pas la peau à tendance sèche, donc ça m'a pas fait grand chose. Donc c'est pas un truc que j'achèterais, mais j'ai bien aimé quand même, mais sans plus en fait. Ensuite, celui-ci, c'est le même que le Yves Saint Laurent, enfin le même quand je dis, c'est le Estée Lauder double wear. C'est-à-dire que j'étais orange aussi, mais il a une couvrance parfaite le petit coquin. Du coup, ouais, j'ai bien aimé. Donc si j'ai l'occasion de l'acheter, je l'achèterai. Ensuite, j'ai testé la gamme de chez Lancôme. Donc cette gamme là, c'est la gamme verte, je saurais pas vous dire. Donc ça avait pas un boulot de ouf. Donc c'est la crème multicorrectrice fondamentale. Donc ouais, c'était les deux, je l'ai reçu en deux fois. Donc je m'en servais comme base, donc ça faisait, je sais pas trop, le job quoi. Mais c'était des échantillons, je pense pas que c'est quelque chose que j'achèterai en grand format. Et j'ai testé aussi le rose, donc c'est Hydrazen Yeux. Yeux, ouais. Bof, j'ai pas fait trop gaffe, en fait on n'a pas trop le temps. L'Hydrazen, crème hydratante anti-stress. Ouais. Donc c'est pas des trucs que j'achèterai. Ensuite, Génifig activateur de jeunesse. En fait j'ai bien aimé tout ça, mais je sais pas, ça m'a pas fait grand chose en fait. Donc ensuite Aven crème lavante accompagnateur de traitement de l'acné. J'ai pas vu trop de différence, donc j'achèterai pas. Gel crème hydratante intense 24 heures. 24 heures je ne pense pas, mais hydratante oui, donc voilà, je sais pas si j'en rachèterai. Ensuite, de la marque Apedra, une crème aux fruits qui sentait trop bon, que je me servais comme base, donc elle était jaune. Et franchement, j'adore. Donc, si j'ai l'occasion de acheter en grand format, j'achèterai. Et elle sentait très bon, j'avais tellement trop bon que j'allais la manger. Et ensuite, donc, je disais,
il me reste pas grand chose, c'est que des parfums ensuite. Donc le premier c'est Mademoiselle Rocha Paris, Rocha Paris. Et ouais, il sentait bon, mais c'est pas quelque chose, c'est pas le parfum que je rachèterais quoi, donc voilà. Ensuite j'ai le Black Opium aux toilettes, donc ça j'ai adoré et je l'avais déjà sorti en grand format. Là il n'y avait aucun souci, j'achèterai à coup sûr. Alors celui-là c'est la découverte de chez Découvert du level, du haut level. C'est le nouveau parfum de chez Cacharel, le Yes I Am. Et pour cet été, mais c'est de la bombe atomique, je vous dis même pas. Moi j'ai adoré. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé, mais alors moi, faut du level là. Mais alors celui-là, j'achèterai, je l'achèterai, c'est sûr. C'est celui-là en forme de rouge à lèvres, il me semble, si je me trompe pas. Mais ouais, celui-là, je le rachèterai parce que j'ai grave kiffé en fait. Donc voilà. Si vous avez l'occasion de le sortir en magasin, franchement, sentez-le parce que moi j'ai adoré. Et bah, encore le Black Opium, donc ouais, voilà. Après, mon Paris Couture de Yves Saint Laurent, donc j'ai bien aimé. Mais je ne sais pas si c'est un parfum que j'achèterai et que je mettrai sur longue durée. Parce que, ouais, il sent bon, mais c'est pas un parfum qui m'a fait waouh comme le Yes I Am, quoi. Donc voilà. Et après, La vie est belle, l'éclat, Lancôme, bah ça je l'ai déjà eu en grand format et je l'aime toujours autant d'amour. Donc ça oui c'est quelque chose que je rachèterai. Donc voilà. Et cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu parce que ça faisait un moment que j'avais pas trop fait de vidéos bah, pour les échantillons. Mais c'est la première vidéo que je fais hors échantillon. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long parce que du coup je ne fais pas encore les montages qu'il faut et ça m'embête un peu, il va falloir que vraiment que je trouve un moyen. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu encore une fois et puis je vous fais des gros bisous et à très bientôt, ciao.